Salut à tous et bienvenue dans Tarif et News semaine 30. Donc qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? On va avoir du Warhammer 40 000 avec des sœurs de bataille en plastique. Je me rappelle une époque où les sœurs de bataille en plastique c'était une arlésienne et c'était mis à côté des squats et du Thunderhawk en plastique. Donc là c'est une réalité depuis pas mal d'années maintenant. Donc on a la boîte de patrouille qui sort en format classique hein, au prix de 110 €. Voilà, donc de quoi démarrer en fait une armée à moindre coût. Alors certes c'est un peu plus cher que les Start Collecting hein, qu'on a pu connaître qui étaient dans un premier temps, je crois même que c'était 65 €. Après, elle s'était passée à 85 €. Là, maintenant, on est sur 110 €. Quoi qu'il arrive, le ticket d'entrée pour Warhammer 40 000, ça reste un petit budget. Donc, bon, voilà, mettre un petit peu plus. Au final, c'est un peu plus cohérent parce que, quoi qu'il arrive, il faut bien se dire que c'est pas juste avec votre Start Collecting ou boîte de patrouille que vous allez pouvoir jouer, voilà. Ensuite, on a le char Castigator qui sort à 65 €. Voilà, c'est le prix classique, hein, voilà. Donc comme ça, on a un petit peu toutes les nouveautés maintenant qui sont disponibles pour les joueurs sœurs de bataille. Alors ensuite, Istrid et Agathe, voilà, à 30 €. Prix classique pour les personnages maintenant. Après, on peut se dire qu'il y a deux personnages, vous voyez. Les prix comme ça, au fur et à mesure, avant, c'est vrai qu'on était plutôt sur du 25 € le blister. Là, ça peut être, c'est peut-être une boîte, hein, je sais pas comment ça va être conditionné, mais voilà, bon, ça c'est les prix. Ensuite, celle-ci, elle est très mignonne. Par contre, attention, c'est uniquement si vous vivez au Japon. Donc, je ne sais pas s'il y a des Japonais qui regardent la vidéo aussi. Je crois qu'il y en a un. Salut à toi d'ailleurs, coucou à toi. Ensuite, on a pas mal d'éléments de décor. Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment des nouveautés. Hein. C'est des vieux décors d'il y a quelques années maintenant, qui étaient sortis à la base pour Shadow War Armageddon, si je dis pas de bêtises, avec quelques ajouts comme ça au fur et à mesure. Alors cette boîte-là, on va la détailler. Donc, je vous ai fait un petit comparatif, c'est assez facile parce que la plupart des éléments justement sont disponibles sur le site de Games. Donc attention, le réacteur, il n'y en a qu'un et pas deux dans la boîte. C'est pareil, les tuyaux, il n'y en a pas autant que dans la boîte de tuyaux que vous pouvez acheter séparément. Le tapis en carton, je me suis basé sur le prix du Manufactorum. Donc voilà, ça vous donne un total de 220,25 € pour un prix de vente de cette boîte-là de 120 €. Donc c'est pas mal, parce qu'on fait quand même une économie de 100 €. C'est plutôt pas mal, surtout si vous avez aucun de ces décors-là. Si vous avez déjà ces décors, les compléter, pourquoi pas. Ça peut être aussi une solution, en sachant que la plupart de ces éléments de décor, on a pu les retrouver quand même dans tout ce qui est publication chez les éditions Hachette, et celles qui seront à venir avec la prochaine réédition aux éditions Hachette de Warhammer 40 000. Bon, après, on fait une économie de 100 €, mais est-ce que vraiment vous allez jouer sur le décor en carton, sur la zone de bataille? Maintenant, vous savez, on est plutôt sur des tapis en néoprène, et alors si vous ne connaissez pas, bah, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo comparative des tapis néoprène qui s'affiche en haut à droite, petite suggestion, parce que une fois qu'on a goûté au néoprène, c'est extrêmement difficile de revenir sur du jeu en carton, et même si le design est quand même assez joli, c'est vrai que le toucher, le côté vraiment agréable, on déroule, etc. C'est tellement plus agréable que, en général, un tapis néoprène, maintenant, vous allez les trouver aux alentours de 80 €. En plus, vous pouvez même avoir des codes promo, hein, chez notre ami, par exemple, l'atelier Torek, hein, ou chez Crank Wargame, avec le code IGTV, vous avez moins 10%, vous voyez, par exemple. Donc, franchement, est-ce qu'on va jouer sur ces 40, enfin, est-ce qu'on va utiliser ce tapis en carton à 40 €? Je pense que ça va être moins le cas, ce qui fait qu'au final, vous n'économisez pas 100 € mais vous économisez plus que 60 €. Voilà, 60 €, c'est le prix des décors qui vont ressortir aussi séparément. Vous voyez, quand on descend un petit peu, le décor à gauche, là, par exemple, ça va être 60 €. Bon, voilà. Moi, je suis pas ultra chaud pour cette boîte, mais il y a quand même une belle économie. Après, est-ce que vraiment ça va s'adresser à tout le monde? Je ne sais pas. Ensuite, ça par contre, c'est très intéressant, c'est des data cards pour jouer les décors. Donc c'est très bien parce que ces décors un peu du Mechanicus, ils sont un peu moins pratiques à jouer maintenant. Là, par contre, avec les cartes, ils vont être beaucoup plus pratiques. J'aurais bien aimé quand même qu'ils nous montrent quelques exemples. Le problème aussi, c'est que cette boîte-là, de cartes, là, 22 cartes, ça va coûter 20 €. Donc 20 €, c'est quand même un budget pour juste des cartes qui auraient pu être données dans la boîte qu'on a vue juste au-dessus, ce qui aurait été pas plus mal.
Bon, je pense que c'est un petit peu dommage de les avoir comme ça séparément. Après, soit vous jouez classiquement, ou soit vraiment vous allez utiliser ces cartes-là pour donner plus de profondeur et plus de richesse en fait à votre partie. Il y a un supplément d'ailleurs qui était sorti hein, avec justement les décors. Je me pose la question, je l'ai plus en tête, je peux plus vérifier, je l'ai plus sous la main. Je sais pas s'il y avait ces décors-là qui étaient détaillés dedans. Je pense pas quand même, parce que là, ce serait abusé de revendre ça séparément. Ensuite, si vous ne voulez pas les décors, mais qu'au contraire, les tapis en neoprène, vous n'aimez pas ça et que vous adorez les tapis en carton, eh bien on a justement les tapis carton qui étaient présents dans la boîte juste avant, qui vont être vendus séparément. Alors ce sera vendu uniquement sur le site de Games Workshop, donc vous ne les trouverez pas chez vos revendeurs. Le prix, je ne l'ai pas, mais je pense que ce sera 40 €, ce sera assez cohérent avec ce qui se fait avant. Voilà. On passe maintenant sur Necromunda, on commence à avoir l'habitude. Donc les sorties de l'AC, le livre spécial House of Shadow, qui est en anglais. Attention, commence à avoir l'habitude aussi, hein, malheureusement. C'est vrai que ça... Enfin moi, c'est vrai que quand j'ai appris que Necromunda serait plus traduit, j'ai été assez... même pour Blood Bowl aussi, j'étais assez étonné. Mais bon, c'est le problème aussi, en France, on a été assez habitué à avoir toutes les traductions. Il y a d'autres pays où eux, ils n'ont pas de traduction, genre l'Espagne par exemple, ça fait longtemps, et eux, ça leur pose pas de problème. C'est vrai que nous, comme on a été habitués, eh bien voilà, une fois qu'on a goûté au plaisir de tout lire sans trop réfléchir, voilà. Bien sûr, on peut le lire, hein, si vous connaissez un petit peu l'anglais, c'est pas trop un problème, parce que chaque fois que je dis ça, il y a toujours des gens pour dire ouais, c'est pas un problème, hein, c'est facile à lire. C'est vrai, mais tout ce qui est fluff et lore, c'est quand même moins agréable à lire quand on n'est pas dans sa langue natale. Donc 37 € pour ce livre. Ensuite, le pack de cartes 12 €, le pack de dés 12 € aussi, voilà. Après, ce qui est très intéressant, même si vous ne jouez pas à Necromunda, c'est cette boîte avec les Nazgûl and Psygeist à 34 €. C'est des figures que je trouve très intéressantes parce que si vous jouez à Mars Code Aurora, tu n'as rien dit, ou d'autres jeux comme ça qui utilisent en fait des proxys, bah, c'est des figures qui sont très intéressantes parce qu'on est vraiment dans de la science-fiction. C'est des figurines qui sont assez jolies. En plus, il y a moyen de faire des belles conversions. Franchement, la pieuvre en mécanique, moi, je l'aime beaucoup. C'est une figurine que j'apprécie beaucoup et que j'imaginerais bien récupérer comme ça pour en faire, bah, je sais pas, par exemple, typiquement des drones, pour encore une fois un jeu Mars Code Aurora. Hop, tac. Voilà. Mais ça, c'est une boîte qui est assez intéressante. Et ensuite, ils nous sortent quelque chose qui est un peu plus inhabituel. C'est une boîte d'extension d'armement pour les Orlok. Donc c'est pas mal, parce que ça peut être utilisé aussi à 40K. Je pense qu'il y a moyen de faire de la conversion. Si vous trafiquez vos Cadiens, ça peut peut-être faire des packs d'armes en plus. Bon, après, maintenant que la nouvelle boîte est sortie sur les Cadiens, c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Et puis, il y a vraiment des éléments qui peuvent pas être utilisés. Mais c'est assez étonnant quand même qu'ils sortent cette boîte-là. Donc, cette boîte-là, elle est à 20 €. Le prix, je le trouve assez cohérent. Franchement, 20 €. Si vous allez sur les sites de Bits, hein, ça vous coûtera bien sûr beaucoup plus cher. Donc là, c'est quand même très intéressant. Bon après, je m'étonne que ce soit que pour les Orlok, en fait. Au final, j'aurais bien vu si c'est pour sortir de l'équipement. Alors je sais pas, est-ce que vraiment la boîte d'Orlok, elle manquait drastiquement d'équipement? Pourquoi ne pas le sortir pour toutes les factions? Pourquoi seulement maintenant? Bon, bah, voilà. Hein, ça, c'est les affres de Games Workshop, on ne sait pas forcément toujours pourquoi. Ensuite, nouveauté Forge World. Voilà, là, je n'ai pas le prix. Figurine assez sympathique, hein, assez mignonne, voilà. Et puis, ce livre-là ne sera pas disponible tout de suite en français. Il va falloir attendre un petit peu, disponible qu'en anglais. Et puis, pour finir, on a cette carte-là, disponible uniquement sur le site de Games, qui est vraiment de la goodies hein, pour le joueur de 40 000, assez collectionneur. Une map un petit peu en cuir, on a un peu du mal à voir, mais je pense que c'est une sorte de cuir, avec fermoir magnifiquement tressé, voilà, un beau produit pour si vous êtes vraiment collectionneur. Je vois bien ça dans une belle bibliothèque, ça peut faire quelque chose d'assez joli. Et voilà, on a fait le tour pour les précommandes de cette semaine. Sur la boîte de Kill Team Octarius, qu'on attend tous avec impatience, je pense que ce sera mi-août qu'elle sera disponible. Donc bien sûr, je ne manquerai pas de vous en reparler, vous aurez droit à un unboxing, j'essaierai de faire aussi un petit rapport de bataille assez rapidement pour vous montrer un petit peu les règles, parce que je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel hein, sur ce jeu, c'est vraiment ce que j'attends avec impatience. Si en plus vous avez pris vos vacances fin août, et ben comme ça vous pourrez en profiter hein, pour faire et de la peinture et du jeu, donc voilà, félicitations à vous. Vous aurez le pass sanitaire, tant pis pour vous, mais au moins vous pourrez profiter de Kill Team Octarius, voilà. Écoutez, merci à vous tous, bonne semaine à vous et à bientôt.